près d'un tiers des terres arables de notre pays, évaluées environ à 100 000 km², connaissent une dégradation avancée pour des raisons climatiques ou anthropiques. Alors, ces dernières années, on enregistre une accentuation de ces facteurs de dégradation, constituant du même coup une menace pour les activités agro-silvopastorales, les habitats naturels, y compris même la survie de certaines espèces. Alors, la dégradation des terres constitue un obstacle à la croissance agricole et accroît la pauvreté et la vulnérabilité des populations au changement climatique. Elle contribue également aux tensions sociales tout en menaçant la biodiversité et la libération du carbone par le déboisement. C'est dans ce contexte que le projet BKF 017, Azawak Ressources Pastorales, fruit de la coopération entre le Burkina Faso et le Grand-Duché de Luxembourg, participe donc aux actions de lutte contre cette dégradation par donc la récupération des terres dégradées à vocation pastorale. Alors, en matière de récupération de terres dégradées, notre projet s'est fixé pour objectif de récupérer 7250 hectares dans la région du Sahel et dans celle du Centre-Nord. Cette commune a bénéficié de cette action, à savoir Yalgo, Bani, Dori, Gorom, Markoy, Arbina et Djibo. Les travaux se réalisent par une technique mécanisée avec une charrue spécialisée. Elles se mettent en œuvre par des partenaires, à savoir donc 2 ONG nationales spécialisées dans ce domaine, à savoir Rich Italia et l'ONG AGET. L'intervention du projet ne se limite pas seulement à l'action de récupération des terres dégradées, mais également concerne la sécurisation de ces terres récupérées, notamment par l'élaboration de chartes foncières locales, alors donc dans le but d'assurer une gestion durable et sécurisée de ces sites par les populations elles-mêmes. Alors, le responsable en charge de la gestion des ressources naturelles de notre projet reviendra plus en détail sur les différentes actions de récupération de ces terres dégradées, de même que les différentes étapes de l'élaboration des chartes foncières que le projet a entrepris. La récupération des terres dégradées se fait en plusieurs étapes, dont la première qui est l'identification des sites. L'identification des sites se fait d'une manière participative, dont les agents du projet, les agents des services techniques, à savoir l'environnement, l'agriculture et les ressources animales, les CVD et les ONG partenaires qui nous aident dans la récupération de ces terres. Les sites récupérables doivent répondre à plusieurs critères. Donc, ils doivent avoir une superficie minimale de 20 hectares d'un seul tenant, la présence limitée d'arbres, la densité maximum de 30 à 50 gros arbres par hectare. Ils doivent également avoir une forme carrée ou rectangulaire. Et les champs ne doivent pas être éloignés de plus de 6 km des villages. Aucune présence de roches affleurantes ou alors ces dernières doivent être regroupées. Aucune présence de souches. Il y a d'autres critères qui sont donc pédologiques. Le terrain ne doit pas être sablonneux et le terrain doit avoir une profondeur de 50 à 60 cm. Les sites de récupération doivent également être situés dans une zone à vocation pastorale ou silvopastorale. Les sites doivent être exempts de tout problème foncier et pour l'ensemencement, on doit utiliser des espèces fourragères locales et des espèces arbutives bons séquestrateurs de carbone et d'intérêt économique pour les populations locales. L'ONG prestataire réalise son intervention en 3 étapes. Il y a d'abord la sensibilisation des populations qui exploitent le site. Secondement, il y a la scarification mécanique des terres avec une unité mécanique constituée d'un tracteur puissant et d'une charrue spécialisée. Et troisièmement, il y a l'ensemencement des sites avec les semences locales et améliorées par les populations. Le choix des semences est réalisé par les populations elles-mêmes. La technologie Valerani est une nouvelle technique qui consiste à creuser mécaniquement des micro-bassins en forme de demi-lune. Une demi-lune, c'est un micro-bassin, une technique classique de rétention d'eau. Manuellement, une personne peut faire seulement entre 1 et 2 demi-lunes par jour.
Avec cette technologie, on en fait 13 demi-lunes en 1 minute chrono ou 100 mètres de longueur. Donc, en l'espace d'une journée de travail, avec une unité, on peut réaliser entre 10 et 15 hectares. Tout le travail consiste après à amender ces sols, à les valoriser, d'où la participation responsable des populations qui doivent apporter là des graines locales et qui doivent prendre en charge totalement toutes les activités de mise en valeur, notamment le semi-direct. Parce que là, ici, il faut parler que c'est plutôt le reboisement au semi-direct, ce n'est pas des plantations, c'est le reboisement au semi-direct. On met les graines dans le sol et voilà, elles se développent de façon naturelle à leur rythme également. Wallahi, jamni minji. Sabu nyanden ko irtaka, min kuli min bi min jiɗa. Dey min ji nyanden tawe irtama farat mani lawal beyga fa jawunare fa ja markoy. Min ji huɗo kon waɗi fa jaaɓi fa woɗi. Jolle minen min garti min bi wallahi jaka nyanden hitande ko himɓe ɓe ngari pelse wari o wi o irtanmi leydi wuro amin min mbi min jaɓay jaka minen jaka hunde nde torra ni noon jaka himɓe nimsiti ko ɓe keɓa ɓe jaɓay woɗi gaɗa muɗum azawad wari holli min o wi kamɓe garatana ɓe ballatana kuƴƴe ɓe irta leydi fa huɗo waɗa woɗi ɓe kolli min du so min irti leydi fa huɗo waɗi simin irti ɗum fu mballa ɓiɓɓe wuro kam woni birgi e ɓiɓɓe leɗɗe ɓe biccat min mbi min jaɓi sabu min jiino ko waɗi laawal markoy toon fuɗɗini ɓe ngari ga ɓe mbi ɓe gollani min ɓe mbi ɓe ngaran fa ɓe ceeka kollaɗe min kolli ko kollaɗe min mbi nuggida ni min ji min kaaja golle ceekani min ɓe dilli ɓe kokki min hunde ko awata minen min kuuƴi birji min kuuƴi min jeehi min aawi ɓangal saɗade o dow ɓe mbi min kolla nokkuɗe amen ko min neɗɗo fof tawi kanko jeeyi minen wuro fof hawriti wi wallahi ga min cuɓi min mbi seeka sabu awte golleji ko himɓe so wona min keeɓa hunde ko miɗen ko waƴa birji miɗen jaaha miɗen rewa fof on ɗo wala ko haalde kadi so neɗɗo woodi birade ko wuro fof no woodi birwete ko quartier fof no woodi birwete diɗen ne wawi hooƴa birji ne han naɗo fa makko ayo dagu ko ɗumani ko ɓe ngari projet on wari seeki leydi tile CVD fotta woodi kanko hollate du ko hani wadde ley toon woodi kanko hollate du koƴo birgi ngatton kanko wawi hollata du o yaha o hawrita himɓe ñalande ko ɓe mbawi wurtade ɓe jaa ɓe ballowa himɓe ɓen so ɓe seeki fu ɓe kawrita birgi on e ɓiɓɓe leɗɗe woodi ɓe itta du ñalande ko ɓe jaata ɓe mburto fu ɓe jaa ɓe awat ɓe fadda ley toon les gayɗe ɗen toon. Pour la collecte des semences locales, le projet contribue avec des semences forestières certifiées que nous achetons au niveau du Centre national des semences forestières. Donc c'est avec ces semences qu'on fait l'ensemencement des sites. Jaɓi sanne woodi sanne nafi ɓe du sanne nafi himɓe nafi kuƴƴe maɓɓe wallahi nafi sabu ko irtugol leydi on kay nafi sanne duuɓi ɗi komin irtiɗi min ji nafa muɗum sabu huɗo waɗi fa heƴƴi fa woɓɓe fu eggiɗen kooɗi to amin ga wallahi arande kay na yoori leɗɗe no yoori nokkure no yoori huɗo watta sanne dey illa ko irta ɗum nokkure amin toon waɗi huɗo waɗi leɗɗe jonka min ji wallahi wayltake wona ko arande noon min woni joni gure goɗɗe kan wonno sari kan woni saɗɗa ɗum wi gure goɗɗe wonɗe piilol toon ɗe tawaka ley gure indaɗe ɗen ɓen toon beltake saabu de ɓe mbina hanu noon so tawama piilol beyga fuu ina waɗana noon sariyaji ɗi fuu tawa kamɓe ɗu ɓe tawama toon. Quand on fait un aménagement, le plus souvent, on prend des mesures de protection qui font que la population n'a pas vite accès à ces zones. Les populations ont vite compris que nous travaillons sur des zones ouvertes non protégées. Dès la première année, le bétail comme la population a accès, on ne change pas les habitudes. Les populations ont toujours accès à ces terres comme d'habitude. Seulement que la
les aménagements amènent à ces sols à se restaurer, à produire plus au niveau végétal. La gorga de irana Jore tuwa no kirana bailo nyana kirana Tawada balere irano da bikange ja irana Allah mo bailo irano na iri ku bailo irana Nous savons que nous avons une moyenne de production de matière sèche à l'hectare, évaluée à l'hectare, une moyenne de près de 800 kg de matière sèche à l'hectare, qui contribue énormément. Si on multiplie fois le nombre d'hectares récupérés dans les villages, ça a une grande contribution. Si hari hu a watan lumo ke bacede si a ñawi hu a sellan ton a sawran sini a rafe do a waɗa a hooƴa ñamde gadda ñaama min ɓira du min keɓa kosam min jara. wallahi beeɗi sabu beeɗi kuƴƴe nafi yimɓe woɓɓe ko wona minen lay tawe huɗo waɗi le muɗum huɗo waɗi sanne leɗɗe du waɗi fuɗi sanne. Il y a de nouvelles espèces qui n'existaient plus dans le terroir qui existent et des espèces aussi qu'on a intensifié la production. Ce sont des espèces très alimentaires pour la population et d'autres espèces aussi qui ont une portée de matières premières, notamment je vais citer que le cassia tora qui permet la fabrication chez nous qu'on appelle de séco. Cette technologie permet de fixer même les populations dans les terroirs et de permettre, par exemple, permettre même aux enfants d'aller à l'école parce que souvent ils sont sollicités à suivre le bétail pour trouver du pâturage ailleurs. Les chartes foncières proviennent de la loi 034 de 2009 portant régime foncier en milieu rural. Elles ont pour objectif d'élaborer des règles de gestion sur plusieurs sujets au niveau village, intervillageois, communal ou intercommunal. Dans notre cas, les chartes que nous sommes en train d'élaborer ont pour objectif la gestion des pâturages récupérés, la gestion des points d'eau et des lieux qu'on a sur le site. La particularité de la charte est le caractère participatif de son processus d'élaboration. L'ensemble des acteurs y participent, à savoir les autorités communales et coutumières, les services techniques et les CVD qui sont les commissions villageoises de développement. Ils sont les représentants des populations qui exploitent les sites. Il s'agit d'un processus long qui va durer au moins 10 mois selon la stratégie du projet. Et pour leur élaboration, le projet a confié les travaux à une ONG spécialisée qui est l'ONG nationale AGET. Ɗum du ɓe kolli laamu fu waɗi ɓe fotti ñanɗen min darni min mbi nokkure to irta toon ngasa watta toon fayde ngasa neɗɗo kiɗɗo tawa toon watta rematake gasi woodi ɓe mbi du o kay darnama ɓe jaɓi woodi ɓe mbi du hono wuɓɓol huɗo
ɗo ɗum watta si tawi yimɓe wuɓɓi huɗo ƴamɗe si ƴamɗe hanti fof hanti neɗɗo fu wuɓɓata ɓe huɗo gasi ɗo darnama woodi ɓe mbi leɗɗe soppatake hay goto watta toon woodi ɓe o kay darnama kam to woodi ɓe mbi hono neɗɗo ummo wuro maɓɓe nga o wara hooɗa o hooɗa ɓolum tan o holla ɓiɓɓe wuro ɗum ɗum wala hunde fof ko ƴuusi ta naatuɓe ta neɗɗo hoɗa toon ɓe gana ɓe hakkille ni woni ko watta hitande miɗen gollude e yimɓe azawa ko dow irtol kollaɓe e haqqilantako amin du jama on fuu nanguidori ede ko gollal ngal laati saabu de min noddama min tindinama min kalanama noy wonno gollal ngal hoɗɗori yaarude jina eko gollal ngal waroy fuu eyo ko mbawmi wiide dow kibaru hono alhaali jayri irtani ndi e paamon jayri irtani ndin min goni e muɗum jillama fuɗɗode e fa timmode gollal ngal ayo hono golleji ɗi ji'umi e ko projet azawa ko golli ley jayri amen ndi yo golleji mawɗi naawuɗi tiiɗuɗi sifade de golleji lobbi ngoduɗi fayda faa sifa muɗum en wawa fillidede ko waɗi komin mbi'i noon de saabu de go'o kay ɓe kawritinni gure ɗe mbowa noon hawritinde batu. C'est un processus qui est subdivisé en plusieurs étapes, notamment une première étape qui est la préparation. Cette préparation permet d'identifier l'ensemble des acteurs et de les préparer à ce processus-là. Donc la deuxième étape, c'est l'aspect diagnostic, c'est de voir quelles sont les différentes composantes au niveau des ressources naturelles. Pour chaque ressource, voir quel est son état et qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à son utilisation et sa gestion. La troisième étape, c'est tout ce qui concerne les aspects de négociation. Parce qu'à partir de la deuxième étape déjà, il y a des propositions qui vont se dessiner. Donc il faut négocier maintenant par rapport à la façon dont ces ressources-là peuvent être utilisées. Comment les différents acteurs peuvent avoir accès à ces ressources-là. Quelles peuvent être les formes de gestion qu'il faut entrevoir. Ensuite, la quatrième étape, c'est cette étape qui est l'adoption. Ça veut dire que vous êtes parvenu à quelque chose, il y a eu le consensus, vous adoptez, et vous validez, et vous adoptez. En fait, la cinquième étape maintenant, c'est tout le processus de suivi, accompagnement, diffusion. Nous avons jugé utile de former des planificateurs au niveau de ces villages qui sont concernés. Et ces planificateurs avaient pour rôle d'essayer, vu que nous travaillons avec les ressources, c'est-à-dire essayer dans chaque village de représenter dans une carte de ressources quelles sont les ressources clés que les gens partagent au niveau de chaque village. Ensuite, il s'agit ensuite de regrouper cela dans un nombre de grappes de villages, puisqu'il y a des villages qui partagent en commun ces grandes ressources-là. On essaie de faire aussi la carte de ces mêmes ressources, mais à l'échelle grappe, c'est-à-dire avec beaucoup de villages qui partagent la même ressource. Dans le cadre de la gestion des ressources pastorales, la charte foncière permet de sécuriser ces espaces-là qui ont été récupérés au profit de l'élevage. Du même coup, ça permet également de sécuriser les éleveurs, mais aussi les autres acteurs, parce que, quoi qu'on dise, les espaces qui sont récupérés, c'est pour l'ensemble des acteurs, parce que aussi bien les agriculteurs que les éleveurs, chacun a des animaux, mais seulement ça permet de préserver la vocation des autres. Au-delà des espaces pastoraux, il y a d'autres règles qui sont édictées, qui sont au niveau des chartes, notamment le problème d'accès à l'eau, le problème d'utilisation des couloirs de passage, le problème des dégâts de champs. Tout ça sont des éléments qui sont inclus au niveau de la charte. La commune est bien représentée par des commissions spécialisées et représentée aussi au niveau même du conseil, parce que dans tous les villages, les conseillers sont impliqués, les CBD, tout le monde est impliqué, même l'APE est impliqué dedans. Donc je pense que c'est la meilleure façon, et la population, puisque c'est la meilleure façon de faire entendre nos objectifs. Nous disons merci beaucoup à nos services techniques qui sont impliqués d'accompagner en tout cas les communes et les populations. Parce que je sais que plusieurs fois il y a eu des rencontres au niveau de la grappe, de la zone, où il y a des gens qui n'étaient pas contents. Mais quand il y a eu l'explication, tout le monde était d'accord, parce qu'ils ont vu que sans ça, un jour, on n'aura même pas de l'air pour un seul
de nos bœufs. ɗum hokki fungo laatingo hande jayri ɗum ina weeli yi'ede sanne belle fuɗɗode gollal ngal fa taññode maggal fu wona kamɓe tan golli min fu gollidi ɗum. Ils nous ont fait savoir ce processus-là, même si ils voulaient le faire sans l'appui de leurs partenaires financiers, à savoir Azawad, vraiment ils ne seraient pas en mesure parce qu'ils ont vu comment le processus se faisait. Donc ils ont compris que eux seuls, ils ne pouvaient pas le faire. Et c'est vraiment un ouf de soulagement que le projet est venu. En même temps, ils ont pu récupérer leurs terres dégradées. Et en même temps, ils ont voulu les appuyer encore dans la sécurisation de ces mêmes terres déjà récupérées. La charte foncière donne un droit à chaque acteur, à chaque groupe d'acteurs par rapport à l'accès aux ressources, à leur utilisation. Donc voilà l'importance d'une charte foncière. Donc ça veut dire n'importe qui ne peut pas venir faire ce qu'il veut. La charte en quelque sorte réglemente la façon dont les ressources doivent être utilisées, les ressources doivent être gérées pour que ces ressources-là puissent avoir une certaine durée dans le temps. Et du même coup, la charte permet d'éviter les conflits parce que s'il n'y a pas la réglementation, chacun peut venir faire ce qu'il veut. Et les gens risquent d'avoir des conflits entre eux, ce qui peut n'est pas une bonne chose aussi pour la cohésion sociale. Il y a les changements parce que dans le temps, la zone où le projet Azawad et les services techniques ont sillonné, chaque fois il y avait des bagarres. Mais aujourd'hui, ils discutent d'abord, en tout cas. Mais on a cessé vraiment de voir les gens qui se battent parce qu'il y a eu un dégât ici. Les populations même disent que c'est le projet qu'on voit vraiment, ce qui est le projet fait. Nous sommes déjà prêts parce que déjà nous prévoyons un peu dans notre budget pour accompagner toujours. Parce que tôt ou tard, le projet va partir. Et si le projet part, il faut que nous continuions à aider et à sensibiliser toujours nos parents. Et je sais qu'au niveau des parents aussi, ils sont en train même de s'organiser pour la gestion de l'herbe sur les lieux. Parce qu'on ne veut plus laisser quelqu'un aller ramasser l'herbe. Soit on les laisse pour tous nos animaux qui seront là-bas. Ou bien, en tout cas, même si on enlève, en tout cas, ça serait, il faut que tu payes quelque chose. L'objectif global du projet était la mise en place d'une charte foncière dans chacune de ces communes où nous avons pu réaliser la récupération de terres dégradées. 2 chartes à ce jour ont été déjà élaborées, celle de Gorom Gorom et de Marquet. Après l'avis juridique obtenu sur ces 2 chartes, nous sommes actuellement au stade de l'adoption de ces chartes par les responsables de ces communes. Alors, il ne suffit pas d'élaborer des chartes foncières, mais il faut aussi et surtout les faire appliquer. Selon la loi 034, les instances foncières au niveau communal et villageois sont en charge de faire appliquer et respecter les chartes. Au niveau national, ces instances foncières sont en voie de création dans l'ensemble des communes de notre pays, avec l'aide des partenaires au développement. Notre projet, le projet BKF 017, va appuyer la création de ces instances foncières au niveau de cette commune où les chartes sont en élaboration. Des activités de formation et de renforcement des capacités des membres de ces instances sont également prévues par notre projet. Nous retenons que l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus d'élaboration des chartes sont très enthousiastes. Ceci donne bon espoir que cet outil permettra donc une bonne gestion des ressources naturelles dans ces sites restaurés par le projet. Kanguna ina de akunye mulo mana ilia.